Dans cet épisode, on rentre dans un côté plus avancé de la notion de structure de marché et plus particulièrement sur le concept fractal de celui-ci. Pour simplifier la chose à tout le monde et vous éviter de chercher, voici la définition du terme fractal qui représente des formes découpées, fragmentaires, laissant apparaître des motifs similaires à des échelles d'observation de plus en plus fines. Ça marche avec les branches d'un arbre, avec les flocons de neige, les éponges, enfin bref. L'idée est simplement de dire que sur un graphique, plus on va être dans des time frames inférieurs, c'est-à-dire plus une bougie vaudra une unité temporelle basse, plus on va en fin de compte zoomer et plusieurs bougies auront la même valeur zoomée qu'une bougie d'une time frame supérieure. Ici, la dernière bougie vaut 4 heures. Si on passe maintenant en une bougie égale 1 heure, cette dernière bougie de 4 heures vaut les 4 bougies d'une heure. Voilà pourquoi on dit que le marché est fractal. Il ne peut pas y avoir de distinction ou d'incohérence entre les time frames. Et quand on sait cela et qu'on voit l'importance de la structure de marché dans nos prises de décision, on comprend qu'on doit avoir un point de vue global grâce à des time frames importantes comme le daily, le weekly, mais que pour déceler les meilleurs points d'entrée et évaluer rapidement les changements de tendance, il est important de s'intéresser à des time frames inférieurs et c'est ce que je vous montre aujourd'hui. Voici encore l'un de mes schémas horribles qui va essayer de vous expliquer la chose. En noir, vous avez une time frame importante. Ici, on parlera de higher time frame pour la ligne noire et de lower time frame pour la ligne rouge. Et si vous avez suivi le concept fractal du marché, la ligne rouge correspond donc à la ligne noire. Ce sont les mêmes valeurs qui sont simplement plus zoomées. Pour pouvoir comprendre le marché et rentrer en position, on utilise la structure de marché, donc on doit essayer de déterminer au maximum comment celle-ci va évoluer et changer. D'ailleurs, si c'est pas fait, va absolument voir les épisodes précédents sur la chaîne. Ils durent quelques minutes et t'expliquent de manière claire tous les concepts qu'on a abordés sans rentrer dans le détail ici. Pareil, pense à t'abonner et si tu veux l'intégralité de mes trades, t'as juste à regarder la description. Donc je reprends, ici on peut voir la ligne noire qui correspond à la higher time frame, donc une valeur temporelle élevée. On peut voir que la tendance est haussière jusqu'à ce que cet avant-dernier plus haut, pendant notre tendance haussière, ne devienne un point de retracement qui s'est fait retester et rejeter, nous faisant ainsi passer en tendance baissière. Il devient donc un lower high et un excellent point d'entrée pour aller chercher des ventes. Sauf que sur un marché réel, il est très difficile de déterminer le plus haut du retracement, surtout si vous avez peu de capital. Dans ce cas, vous pouvez totalement avoir la bonne analyse mais vous faire sortir et donc ne pas profiter du mouvement. En passant sur une lower time frame, c'est-à-dire en rouge, on perçoit beaucoup plus facilement le premier retour baissier sur notre point d'intérêt qui était le plus haut, puis le retour d'une courte période haussière et le retournement de marché sur un point d'intérêt. Ainsi donc, les higher time frames permettent d'identifier la structure globale et de se constituer une stratégie en tendance ou en contre-tendance, ce qui est beaucoup plus dangereux. Les lower time frames, elles, vont nous aider à déterminer les tempos d'entrée de nos positions sur le marché, puisqu'elles sont la version zoomée de nos higher time frames. Ici, on voit d'ailleurs que le meilleur point d'entrée pour des ventes se situe à la suite du retracement sur cette zone. Et il aurait été impossible de l'identifier simplement en regardant des higher time frames. Sur le marché, on peut représenter ce manque de visibilité par cet exemple. On passe d'une tendance haussière à une tendance baissière, mais ici, c'est assez complexe de juger les derniers plus hauts et les derniers plus bas. Avec la même visibilité en H4, une bougie égale 4 heures, on a déjà plus de traçabilité et on peut voir que ici, on l'avait un dernier plus haut avant un retracement, puis encore un plus haut, puis un retracement. Et dans cette time frame qui est un petit peu inférieure, on voit déjà qu'on a plus de visibilité et qu'on peut voir le retest avant le passage en tendance baissière. Ici, on avait l'un de nos meilleurs points d'entrée. Cependant, en passant une bougie égale 1 heure, on a encore plus de visibilité. Et comme on peut le voir, le marché va commencer à partir sur une tendance baissière qui sera confirmée par un retest de notre zone précédente ici, avant de partir à la baisse. Ici, il est beaucoup plus facile de prendre le risque de rentrer en position une fois le retest effectué et la reprise de la tendance baissière. Cela aurait été impossible avec une time frame supérieur, ce qui prouve que sans les time frames inférieurs, le manque de visibilité est trop important pour avoir une entrée en position et un point d'entrée clair. Cependant, l'analyse de la structure de marché est insuffisante pour déterminer des prises de position. C'est simplement une base essentielle qu'il vous faut maîtriser. Donc regardez les modules suivants une fois qu'ils sortent et pour ne pas les manquer, activez les notifications.